la biographie de Ténine Moïse Heidel, dit plus communément Ténine Maurice. Né le 14 février 1907 à Alexandrie, en Égypte, fusillé comme otage le 22 octobre 1941 à Châteaubriand, Loire inférieure à l'époque, Loire Atlantique aujourd'hui, médecin, militant communiste, conseiller municipal de Fresnes, de la Seine à l'époque, Val-de-Marne aujourd'hui. Fils d'immigrés juifs de Russie qui avaient quitté leur pays en 1906 et s'installèrent en 1909 en France, faute d'avoir obtenu un visa pour les États-Unis, Maurice Ténine fit de brillantes études secondaires, d'abord au lycée La Cabnal de Toulouse, en Haute-Garonne, pendant la Première Guerre mondiale, puis au lycée Voltaire à Paris, dans le 11e arrondissement. Il fut présenté en 1923 au concours général en mathématiques, français et histoire. Bachelier l'année suivante, il entreprit des études de médecine et obtint le titre de docteur en 1935. Son père, Aaron, qui dans son pays était ouvrier sculpteur sur bois, devint à Paris chauffeur de taxi à la compagnie G7. Il était domicilié au 18 rue René-Wurtz, dans le 13e arrondissement. Sa mère s'appelait Bronia Borenstam. La famille Ténine était, dès avant 1917, acquise aux idées bolcheviques, et à l'âge de 16 ans, Maurice Ténine fut arrêté au cours d'une manifestation en soutien à Sacco et Vanzetti. Ils furent cependant tous naturalisés le 30 juillet 1926. Maurice Ténine adhéra au Parti communiste et milita très activement durant ses études à l'Union fédérale des étudiants. Il fut chargé pendant l'été 1929 d'une mission en Alsace pour y prendre la parole en allemand devant un auditoire de jeunes. Il gagnait sa vie durant ses études en faisant des traductions de l'allemand ou du russe pour le compte des éditions Payot et des éditions sociales internationales ESI. Il fut ainsi le premier traducteur de William Reich, alors communiste allemand, dans la crise sexuelle ESI 1934. Il se maria le 8 octobre 1929 à Paris, dans le 5e arrondissement, avec Annette Etléa Kalaburda, née le 30 novembre 1905 à Balzi, en Russie, aujourd'hui Moldavie, qui était venue faire ses études à Paris. Elle fut employée comme traductrice en 1930 par l'Internationale de l'enseignement, puis par la compagnie Radio-Cinéma et de 1932 à 1935 par l'Inéchambre, représentant en France de la SA Exporting de Moscou. En 1932, Maurice Ténine travailla à l'encadrement de la colonie de vacances de Villejuif, Seine, aujourd'hui Val-de-Marne. Il participa à l'accueil des réfugiés allemands en 1933. Accomplissant son service militaire d'avril 1934 à avril 1935 au camp d'Orly, département de la Seine, aujourd'hui Val-de-Marne, il fut peu avant sa libération mis aux arrêts de rigueur pour, je cite, avoir introduit des documents qui, s'ils étaient parvenus à la connaissance de la troupe, auraient été de nature à nuire gravement à son moral, et pour avoir publié, sans l'autorisation de ses chefs, des traductions d'articles à tendance nettement extrémiste. Il s'agissait de sa collaboration à la correspondance internationale qui lui permettait, disait-il, pour se défendre, d'élever sa famille, sa fille Nadia étant née peu avant son incorporation en novembre 1933. Il fut cassé de son grade de médecin auxiliaire. Installé comme médecin à Fresnes, 2 avenue de la République, Maurice Ténine y fut élu conseiller municipal communiste le 4 juillet 1937 sur la liste dirigée par Maurice Catina. Il vint exercer en 1938 à Antony, Seine, aujourd'hui Haute-Seine, comme commune voisine au 119 avenue Aristide Briand. Il fut mobilisé de septembre 1939 à juillet 1940 comme infirmier à l'hôpital militaire Villemain à Paris dans le 10e arrondissement, puis dans un hôpital d'évacuation secondaire. Le médecin colonel Drenaud témoigna après la guerre, je cite, «
de son dévouement et de son courage. Il a opéré sous des bombardements violents à Évreux en juin 1940. Maurice Thénine n'obtint pas sa réintégration comme médecin auxiliaire. La préfecture de la Seine l'avait déchu de son mandat le 9 février 1940. À sa démobilisation, il fut victime de la loi du 16 août 1940, excluant les naturalisés de la profession médicale, et fit tenir son cabinet par des amis. En janvier 1941, il fut, avec le docteur Jean-Claude Bauer, un des deux fondateurs du journal clandestin Le Médecin français. Ses fonctions consistaient également en l'organisation du service médical pour les membres de l'organisation spéciale. Arrêté le 17 février 1941 par la police française, il fut interné à Clairvaux, dans l'Aube, puis en mai au camp de Choiseul à Châteaubriand. Il évoquait dans ses lettres les difficultés de la période, je cite, « Tout est à nouveau clair, il ne peut y avoir de doute désormais ». Lettre datée du 23 juin 1941, ou encore « Même sa douleur, il venait alors de perdre son fils âgé de 4 ans, il faut la situer dans la douleur universelle qui n'a jamais été aussi grande ». Selon des témoignages, il aurait bénéficié d'une permission pour les obsèques et se serait rendu au camp sur les conseils d'un dirigeant communiste. Fusillé le 22 octobre 1941 à Châteaubriand, il fut déclaré mort pour la France le 19 mars 1942, comme les autres otages, en raison de l'émotion suscitée par l'événement, comme il vient d'être dit. Il fut nommé le 29 août 1945 chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume et reçut la croix de guerre avec palme en tant qu'un des pionniers de la résistance médicale. Le grade de sous-lieutenant des forces françaises de l'intérieur, FFI, en 1951, et les titres d'interné politique en avril 1955 lui ont été attribués, mais celui d'interné résistant refusé également en 1955. Sa femme, également membre du PSCF, fut arrêtée près de Nice, dans les Alpes-Maritimes, en octobre 1943, internée à Drancy, Seine, aujourd'hui Seine-Saint-Denis, et elle mourut en déportation à Auschwitz, en Pologne. Elle fut reconnue morte pour la France et obtint à titre posthume un certificat d'appartenance aux forces françaises libres. Mais sa famille se vit refuser l'application de l'accord conclu le 15 juillet 1960 entre la France et la République fédérale d'Allemagne, RFA, car l'administration ne lui reconnaissait pas la nationalité française.